Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du changement de la cartouche de votre filtre à eau. Donc vous avez un filtre à eau avec une cartouche charbon actif ou autre. Comment vous pouvez changer votre cartouche, la cartouche de votre filtre. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, chez Doxa, vous avez différents types de filtres. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des filtres, des filtres sous évier et des filtres sur évier. Donc le filtre sous évier, c'est 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 celui qui a c'est le porte-filtre avec la couleur noire, donc c'est ce qu'on est en train de présenter. Normalement, votre porte-filtre doit avoir, si vous s'est installé, doit avoir des flexibles, etc. Donc voici la clé qui va avec. Mais ici, pour la représentation, nous avons fait fi de tout ce qui est flexible. Donc voilà le filtre, le purificateur sur évier, ou votre filtre sur évier, avec la clé qui permet de l'ouvrir. On peut commencer à montrer comment vous faites pour changer la cartouche. Donc, vous prenez la clé du purificateur et vous dévissez, en fait. C'est aussi simple que ça. Vous le dévissez et une fois que c'est dévissé, donc là, on est en train de dévisser tout doucement. Dans ce porte-filtre, vous avez un filtre sédiment, mais il se peut que dans le vôtre, ce soit un filtre charbon actif ou KDF, etc. Peu importe, l'essentiel est que si votre purificateur est composé de ces éléments-là, donc vous avez ce porte-filtre, donc on vous montre comment vous pouvez faire pour changer. Donc là, on enlève la tête. Donc c'est un porte-filtre en trois parties. Donc il y a la tête, il y a le corps et puis il y a l'élément vissant, quoi. Donc là, une fois que vous l'ouvrez, vous sortez votre filtre résistant. Donc là, c'est ce qu'on vous présente, c'est une cartouche charbon actif. Vous avez vu la flèche qui est en haut, donc ça c'est la partie haute, indiquée par le fabricant, et ça c'est la partie basse. Donc, donc là, nous allons prendre un qui est déjà ouvert. Donc, ça c'est bien la partie basse et ça c'est bien la partie haute. Ok, ça c'est ce que le fabricant indique. Donc quand vous le mettez, il faut que cette partie-là soit mise en haut et cette partie soit mise en bas. Ok, d'accord. Et sachant que dans ce porte-filtre, vous avez l'eau qui entre par le haut. Ok, dans ce porte-filtre, vous avez l'eau qui entre par le haut. Donc quand vous le remettez, faites bien attention. Faut pas trop forcer brusquement. Quand vous posez la tête, il faut qu'il y ait plus d'espace entre la tête et le corps. D'accord? Quand s'il y a de l'espace comme ça, c'est pas bon. Il faut qu'il n'y ait pas d'espace. Donc voilà, vous le posez bien. Et une fois que vous avez bien posé, vous prenez l'élément vissant et vous le vissez. Donc une fois que c'est bien, vous êtes arrivé à bout là, vous prenez votre clé et vous serrez et c'est bon. Vous avez changé votre cartouche. Donc ce n'est pas compliqué. Donc sachez que si, donc normalement votre purificateur sous évier doit avoir des flexibles, etc. Donc une fois que c'est changé, vous le remplacez. Vous remettez en route. Là, on va passer au purificateur sur évier. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour le purificateur sur évier, c'est pratiquement la même manip, hein. Une remarque, c'est que vous avez vu le corps du purificateur sur évier est plutôt renversé par rapport au corps du purificateur sous évier. D'accord? Donc là, vous prenez votre clé, vous l'ouvrez tout doucement. Euh, une chose à ne pas faire. Donc quand vous voulez l'ouvrir, ne mettez pas vos doigts, comme on le fait là, sur la partie bleue, donc sur le corps du filtre. Il faut le mettre à la base, ok? Donc comme ça, vous pouvez l'ouvrir facilement. Sinon, ça serait presque impossible de l'ouvrir. Parce que d'un côté, vous bloquez le corps par votre main. Ok? Une fois que c'est dévissé, vous l'enlevez tout doucement. S'il y a de l'eau dans votre purificateur, il faut le vider.
Comment vous le videz? Vous le videz euh, grâce au col de cygne. D'accord? Grâce au col de cygne, vous pouvez le vider. Donc là, actuellement, à l'intérieur, on a une cartouche charbon bloc. Ok? Les cartouches charbon bloc n'ont pas de sens. Ça, c'est du 10 pouces. Donc ces types de cartouches charbon bloc n'ont pas de sens. Donc on le remplace par un qui est similaire. D'accord? Que vous le mettiez dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas de souci. Une fois que c'est posé, vous, vous remettez votre cache dessus et vous vissez, quoi. Une fois que vous êtes à bout, vous prenez votre clé et vous serrez. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous achetez votre cartouche, vous ouvrez avec la clé. Ce qui veut dire que quand on vous livre le purificateur, euh, c'est livré avec une clé. Donc là, vous avez aussi la possibilité de remplacer la cartouche à l'intérieur avec celui-ci. Celui-ci, c'est du charbon actif KDF, hein. Et vous avez toujours vu la flèche. Donc c'est indiqué comme quoi la flèche doit être vers le haut. Maintenant, ici, il y a quand même une subtilité. Ici, vous voyez que l'arrivée d'eau se fait par le bas. Alors que sur le purificateur précédemment, qu'on a traité précédemment, l'arrivée se fait par le haut. Donc, il y a une différence. Donc, quand l'arrivée se fait par le haut, il faut que la flèche soit vers le bas. Donc, ici, on est obligé de renverser, de retourner la cartouche de manière à ce que l'eau puisse entrer par le bon sens. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Euh, euh, donc voilà, j'arrête la présentation. C'est que quand sur ce porte-filtre, l'eau arrive par le haut. Donc on fait comme le fabricant a dit. Quand on va poser notre cartouche, il faut que la flèche soit dans ce sens. Mais ici, l'entrée, mais sur le purificateur sur évier, l'entrée d'eau se fait par le bas, ok, et non pas le haut. Donc pour cela, on est obligé en tout cas c'est ce que nous vous conseillons, de retourner quand vous mettez la cartouche, cette cartouche-là, charbon actif KDF d'Aquapro, vous le retournez, donc la flèche plutôt vers le bas et vous refermez. Voilà. C'est bon pour cette présentation. Si vous recherchez ces produits-là, c'est chez Doxa. Vous pouvez retrouver ces produits chez Doxa sur notre site doxa.fr. Vous allez dans l'onglet filtration eau et vous allez trouver tous ces filtres, tous ces cartouches, etc. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le commentaire ou envoyez-nous. Vous pouvez également nous laisser des questions sur notre site internet et nous ferons un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, vous pouvez aussi laisser votre numéro de téléphone au cas où vous avez envie qu'on vous rappelle. Sinon, on vous répond par mail. Ok, merci d'avoir suivi cette présentation. Passez une bonne journée. Au revoir.